Alors, salut à tout le monde. Salut à tous les combattants et combattantes du Cameroun. Encore une fois, non au hold-up électoral. Donc, ça, c'est la dernière semaine. Mobilisation générale. Mobilisation générale pour tous les combattants et combattantes. C'est surtout pas le moment de lâcher. Voilà, j'ai pris le temps qui est très important. Et ça va toujours dans le sens du combat que nous menons. Vous avez remarqué, il y a au nom de Nicolas Mbiada, donc vous avez pu remarquer ces derniers jours ses multiples sorties sur la toile. Il se nomme lui-même, il se fait appeler Nicolas Mbiada le fou. Donc c'est pas moi qui le dis. Donc alors, c'était juste pour passer un communiqué super important le concernant. J'ai reçu plusieurs appels, pas d'une seule personne, et de plusieurs membres de sa famille, demandant à tous les blogueurs camerounais de ne plus l'inviter dans nos différents directs que nous organisons. Je l'avais reçu déjà plusieurs fois dans mes directs où il disait de façon claire que Paul Biya est mort et qu'il n'y a pas de doute sur sa mort et que ce qui se passe au Cameroun actuellement, ce n'est même pas un hold-up électoral, mais en réalité c'est un coup d'État parce que Biya, avec certitude, il le disait, que Biya est mort et qu'entre-temps, il y a certains Camerounais qui ont décidé, voilà, de continuer à profiter, n'est-ce pas, des largesses du pouvoir du régime en place. Pourtant, Biya, depuis un bon moment, est décédé. Donc, sa famille a décidé et sa famille m'a contacté suite à cette décision qui a été prise au sein de la famille, en fait. Voilà, désolé pour la répétition. Donc, ne l'invitez plus. Je parle ici, je m'adresse ici à tous mes confrères, blogueurs, combattants et autres. Il ne faut plus l'inviter dans les directs jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il y a un souci à régler d'abord. Avant qu'il se présente prochainement dans nos directs. C'est un frère combattant, hein, il reviendra certainement. Mais pour le moment, ne l'invitez plus dans vos directs. Pour le moment, ne partagez plus ses vidéos parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a quand même beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit ces derniers temps. Quelqu'un ne peut pas dire que Biya est mort et surtout, au moment où on lui demande d'apporter les preuves de ce qu'il évoque, il dit qu'il a reçu une révélation et que Jésus est venu lui parler la nuit, que Biya est effectivement mort. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça et je pense qu'à un moment, on doit commencer à se poser beaucoup de questions. Ça devrait nous interpeller. Pour notre frère qu'il a interviewé récemment, qu'il a pris dans l'un de ses directs, Martin, je ne sais pas s'il a pu le remarquer. D'ailleurs, c'était bizarre de dire en même temps que voilà, la réunion s'est passée chez lui. Il y a une réunion qui s'est tenue chez lui. Et voilà, la majeure partie des gens qui étaient présents à cette réunion étaient des membres qui profitent du système en place à Yaoundé, du régime qui, voilà, ce régime-là qui écrase le peuple camerounais. Il y avait quand même beaucoup d'incohérences. Donc je vous invite pour le moment à ne plus, voilà, le recevoir dans vos directs. Ça, c'était le message important que je voulais passer concernant, pour ceux qui sont en train de demander Lolo la paix, le combattant Nicolas Mbiada, c'est son nom. Le combattant Nicolas Mbiada. Donc, je pense que le message est assez clair. Il va falloir prendre quand même beaucoup de précautions. Attendons le moment venu, voilà. On pourra le reprendre, mais ce qu'il fait jusqu'à présent, je peux vous rassurer, pardon, que au lieu de servir, malheureusement, ça dessert plutôt le combat que nous menons depuis un bon moment. Donc, il faut éviter de... Parce que j'ai vu un direct l'autre jour, voilà, c'était toujours avec Martin, il y avait beaucoup de gens qui disaient vraiment, le direct, il y a le goût de ça, le direct est bon jusqu'à... Le père là, raconte les choses qui me plaisent jusqu'à... Mais en réalité, il y avait quand même beaucoup d'incohérences dans ce qu'il disait. On ne peut pas affirmer que Biya est mort. Au moment de demander d'apporter les preuves, on dit plutôt que non, Jésus est venu parler dans le sommeil. Et que quand on est un homme de Dieu, on a des visions. Ça, c'est... Franchement, je ne pense pas que ça puisse convaincre même un enfant de la maternelle.
C'est des choses qui ne se font pas. Donc je pense qu'il faut réorienter le combat. Ce qu'il faisait pendant un moment nous servait, mais ce qu'il fait actuellement dessert plutôt le combat noble et digne que nous menons. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'il dit. Voilà. C'était juste pour passer ce message important. Maintenant, je vais continuer en mobilisant, en appelant la majeure partie de nos frères et sœurs à se mobiliser, que ce soit sur place à Paris, à Berlin, un peu partout, et surtout sur place au Cameroun, parce que c'est là-bas que tout doit se passer. C'est surtout là-bas que tout doit se passer. Voilà. Donc c'est important de mobiliser tout le monde. Et voilà, parlant des révélations ici, je l'ai dit dans un post hier soir, ce matin déjà. Donc cette nuit également, mes ancêtres sont venus me parler, ils se sont adressés à moi en me disant « Va parler à tes frères ». Parce que pour vous, vous allez dire, le gars là, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que on va dire que quand c'est Jésus qui vient vous parler, ça paraît normal. Mais quand je dis moi que mes ancêtres sont venus me parler pour d'autres, je passe pour un fou. Il y a d'autres qui m'ont écrit une box pour dire, mais attends, tu dis que tes ancêtres sont venus te parler, pourtant on sait que tes ancêtres étaient des diables. Hein? Les gens qui sont morts, comment peuvent venir te parler? Comment se fait-il que les gens qui sont morts viennent te parler? Je demande à la personne, mais vous avouez que Jésus est venu vous parler et vous ne vous cachez pas pour le dire. Jésus n'est-il pas mort? Ils me disent que non, Jésus n'est pas mort. Jésus tout simplement, il s'est révélé en nous. Jésus n'est pas mort. Parmi les morts, il s'est relevé et tout. Il a commencé à raconter des tas de trucs. Donc, quand vous avez le droit de dire que Jésus est venu vous parler, moi aussi, je dis mes ancêtres sont venus me parler. Ça me semble logique, ça me semble normal. D'autant plus que mes ancêtres sont noirs comme moi, rien à voir avec Jésus. Voilà. Donc, il est important de vous rappeler ici le message que mes ancêtres m'ont passé. Il est important que vous soyez aussi au courant. Il me disait, Bertie, pourquoi vous êtes devenu si passif? Pourtant, vous êtes descendant des grands guerriers que nous avons été, que nous étions. Nous étions des grands guerriers, nous avons lutté pour vous laisser un Cameroun riche et prospère et surtout libre. Donc pourquoi aujourd'hui vous êtes si passif? Alors vous avez toutes nos bénédictions, notre bénédiction. Je parle ici des ancêtres méritants. Donc ce sont eux qui sont derrière et qui nous apportent surtout leur protection, qui nous apportent leur bénédiction. Donc pour le message, pour la marche pardon, du 26, mobilisez-vous massivement et surtout il faut qu'à cette marche qu'il y ait le maximum de femmes possible. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, au Canada et surtout au pays, il faut qu'il y ait le maximum de femmes possible. Ça, c'est Amazon. Juste pour les likes et les vues sur Facebook, je veux des vrais Amazones qui descendent aussi sur le terrain. Parce que les Amazones, bon, on va dire en réalité, ce sont des minots. Dans l'ancien royaume, voilà, le roi Guézo, voilà, dans son royaume, on les appelait les minots. Dans la tradition africaine, on les appelle les minots. Mais on va dire ici Amazon parce qu'on est plus habitué à ce terme-là. Mais Amazon vient ici de la mythologie grecque. À la base, on dit les minots. Donc nos sœurs, nos vaillantes combattantes, mobilisez-vous au maximum. Et surtout, pour ceux qui sont en train de regarder, c'est important, partagez massivement ce message que je suis en train de passer actuellement. Donc, j'étais en train de dire, nos sœurs qui sont dans le combat, ne soyez pas dans le combat uniquement sur les réseaux sociaux pour les vues et les likes. Je vais veiller à ça. Hein. Vous êtes prévenus. Je le dis, mais ce n'est pas méchant. Je vais veiller à ce que, en dehors de tout ce que vous passez comme discours sur la toile, que vous soyez aussi sur le... donc, on va continuer. Voilà, j'ai eu un petit... Donc, je suis en train de parler de nos sœurs Amazon. On a besoin de vous. J'ai commencé par le message ici, à parler de Nicolas Mbiada, c'est important. Il y a beaucoup qui sont d'ailleurs en train de témoigner qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans son discours qu'il tenait depuis un moment. Donc c'est important de continuer sur cette voie-là. Focus sur le hold-up électoral au Cameroun. Ne surtout pas se disperser. Ne surtout pas se disperser. Voilà, ça c'est important. Donc je suis en train de dire que mes ancêtres m'ont passé ce message.
et qu'il est désormais important, je l'avais déjà dit, de beaucoup mettre en avant ces gens qui nous ont transmis cette envie de se libérer, cette envie d'aller combattre, cette envie de se défaire de l'injustice. Je parle ici de Félix Roland Moumié, je parle ici, je pense ici à Ernest Wandi, je pense à Oumiobe. Donc tous ces gens-là qui nous ont transmis ce virus, il faut à chaque fois, avant de commencer quoi que ce soit dans le combat que nous menons, leur rendre un vibrant hommage parce que c'est super important. Il y a beaucoup de choses qui se passent parfois, je ne suis pas d'accord avec, mais je comprends que certaines personnes ne soient pas encore complètement, ne se soient pas encore défaits, voilà, des religions ou alors des préceptes des religions monothéistes dites révélées. Il est inconcevable, et c'est une insulte même d'ailleurs à l'endroit de nos ancêtres, c'est une insulte à la mémoire de nos ancêtres que de commencer une manifestation ou une réunion sur le hold-up électoral avec une prière adressée à Jésus. Avec une prière qui commence par Jésus, je vous salue Marie, pleine de grâce et autres. On ne peut pas laisser nos ancêtres, au lieu d'appeler la pluie des bénédictions, au lieu d'invoquer Oumiobe, qui sont aujourd'hui nos ancêtres méritants, qui sont divinisés, et qui peuvent d'ailleurs d'où ils sont, dans le monde spirituel, intervenir, agir sur les choses du monde physique où nous nous trouvons. Il est inconcevable et c'est une insulte à l'égard de nos ancêtres méritants, à ces héros qui sont morts pour que notre pays soit libre. C'est inconcevable de commencer tout ce que nous faisons comme combat, nous menons comme combat, toutes ces manifestations et autres, en rendant hommage aux ancêtres des Blancs et aux ancêtres des Arabes. Il faut d'abord commencer, ça c'est une erreur gravissime, c'est une erreur qui est d'ailleurs impardonnable, que de commencer ce genre de choses en évoquant le nom des ancêtres des autres et non nos propres ancêtres qui nous ont d'ailleurs transmis ce virus-là de la révolte. De dire non à l'injustice, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous suivons les pas de nos devanciers. De Hossein Afana, de Martin Singap, ils sont tellement nombreux. Je ne vais pas les citer tous ici. Voilà le message super important que moi je voulais passer. J'ai juste pris quelques minutes de ma pause. Ces derniers temps, super occupé, mais bon, d'ici peu, je dois me relancer profondément dans le combat. Donc bravo déjà à ceux-là qui continuent, voilà, sur le même chemin depuis un bon bout de temps. On a vu, ça commence à porter ses fruits et je vous rappelle que la victoire est proche. La victoire est proche. Malheur à ceux-là qui ne vont pas prendre le train de la révolution. Malheur à ceux-là qui vont rester dans la poubelle de l'histoire. Mobilisez-vous massivement. J'espère que vous avez compris très bien le message. Kamit Fokam, j'espère qu'ils sont aussi en train de comprendre. Parce que j'ai dit, et je reviens là-dessus, sans avoir peur de quoi que ce soit. Je dis bien, c'est une insulte. Et à aucun moment, nos ancêtres ne peuvent l'accepter. Qu'on commence tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on débute une manifestation ou bien qu'on commence, je ne sais pas quoi, par une prière adressée aux ancêtres des Blancs, aux ancêtres des Arabes, tout en ignorant, tout en insultant nos propres ancêtres. Si nous continuons sur ce chemin-là, alors le combat que nous menons est un combat qui est complètement perdu d'avance. Ce sera un combat perdu d'avance. C'est même d'ailleurs regrettable de constater qu'il y a beaucoup qui sont dans ce combat, qui parfois sont même des leaders et qui font des choses, parfois qui manifestent, qui font des trucs avec la croix de Jésus au cou. Ça, c'est très grave. Donc les mêmes qui appellent à la libération de notre pays veulent se servir d'une spiritualité qui a été imposée à leurs ancêtres. Donc en quelque sorte, on veut libérer le Cameroun en demandant encore une fois de plus la bénédiction de ceux qui nous ont soumis. C'est incompatible, c'est incohérent. Il faut qu'on traverse cette étape-là. C'est très important, mais c'est très difficile, mais ça ne va pas être du tout évident de se mettre au pas du jour au lendemain. Parce qu'on sait, l'aliénation a fait beaucoup. Voilà, il y a encore des conséquences graves de l'aliénation chez nous. Donc, c'est important, comme j'étais en train de le dire. Et même d'ailleurs, André Blaise Samayer l'a dit qu'il est important
Tous ces noms que je viens de citer. Mais comme peut-être c'est André Blaise et Sama qui le dit, ça a peut-être plus un sens, mais je l'ai dit plusieurs fois sur la toile. J'ai même fait plusieurs vidéos que vous pouvez consulter sur ma chaîne YouTube en tapant Bertie le Kamit. Vous allez vous rendre compte que j'avais dit, et de façon claire, que même ceux qui vont prendre le pouvoir demain au Cameroun doivent d'abord être capables de réhabiliter tous ces héros qui sont morts pour que notre pays soit libre. Bon, libre ici, je mets ça entre guillemets. Osende Afana, Martin Singap, Ernest Wandje, Félix Roland Moumié, Lompodol Oumniobe, tous ces gens-là doivent être réhabilités. Sans oublier les femmes. Ruth Ngonkam, Suzanne Goyem, il y en a tellement. Elisabeth Ndjouka, elles sont tellement nombreuses qui ont aussi lutté. Je parle ici des femmes pour vous rappeler que la libération du Cameroun n'a pas été faite uniquement par les hommes. Il y avait beaucoup de femmes dont on ne parle pas. Donc, en tant qu'Amazon, en tant que Mino, alors continuez sur cette lancée-là, ça commence déjà très bien. Et surtout, mobilisez-vous massivement pour le 26. Ça va être très important, surtout au pays, parce que c'est là-bas que le vrai combat doit se passer. Ne vous inquiétez pas, et dans ce pays, il faut oublier, ne pensez pas que descendre dans les rues au Cameroun et revendiquer un droit signifie qu'on va se faire tuer par la police. Non. Il y a ceux qui sont sur place au Cameroun tous les jours qui manifestent, qui ne se sont jamais fait agresser, qui ne se sont jamais fait tuer. Il ne faut pas penser que descendre dans les rues dans ce pays, c'est faire face à la police et surtout, c'est se faire tuer ou bien prendre une balle au pied. Il ne faut surtout pas penser à ça. Manifester d'ici le 26, c'est important. Pour ceux qui sont en diaspora comme ceux qui sont au pays, manifestons, mobilisons-nous au maximum. Ça, c'est très important. C'était un message pour booster encore, pour booster les manifestations, les manifestants, les probables ou alors les futurs manifestants qui sont encore en train d'hésiter. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je suis combattante, je suis Amazon, je suis pour la révolution et je suis chrétienne. C'est ton droit. Je sais que je ne t'ai pas en train de dire qu'il faut que tu cesses d'être chrétienne. Je sais qu'on peut retirer tout au noir, surtout pas sa croyance, sa religion. Bon, la religion des autres qu'on a imposée, on va dire. Et il est aussi important de le rappeler, hein, ça je le sais très bien, mais je le rappelle pour ceux qui ne sont pas, qui peut-être n'ont pas fait ce constat. Il est plus difficile de tromper le noir que de lui faire avouer qu'il a été trompé. Retenez bien ceci. Il est plus difficile de tromper un noir que de lui faire avouer qu'il a été trompé. C'est très important et retenez-le. Donc, je proposerai que la prochaine fois, avant de commencer quoi que ce soit, concernant le combat que nous menons, que nous commencions d'abord par évoquer Ernest Wandje, Félix Roland Moumié, Oumniobe, tous ces héros qui sont partis pour notre pays. Et entre-temps, on sera aussi, donc parallèlement, en train d'appeler sur nous une pluie de bénédictions. Ce n'est que de cette façon qu'on peut arriver à bout de ce régime sataniste. Parce que pendant qu'on est en train de s'embrouiller, pendant qu'on est en train de se concentrer sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance à mon avis, derrière le régime est en train de travailler et se demande comment faire pour davantage asservir ce peuple-là. Comment nous écraser davantage? Il faut y penser. Donc il y a notre mère que nous adorons tous, Eliane Kolo, qui avait tenu le même discours récemment. Mais je pense que dire que Biya est mort ou bien que Biya est vivant pour le moment, le plus important c'est que le régime en place dégage. Donc Biya et sa clique. Dire que voilà, c'est pas du tout correct et ça ne peut convaincre personne parce que je ne sais pas si il est possible d'aller dans un tribunal dire que tel est mort et surtout apporter comme preuve une révélation de Jésus. Donc je viens aussi de vous apporter ma révélation de la part de mes ancêtres méritants, que la victoire est proche et que ce n'est pas le moment de lâcher. Voilà, donc beaucoup de courage à tous les camarades combattants. Je vous invite à partager massivement, je dis bien massivement ce direct. Je vous invite à le partager massivement. Voilà. Donc salut à tous, merci. Salut fils du planteur, André Maritala. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de regarder. Toi aussi, Toroudou là. Toroudou. Il faut que tu viennes, on va te donner la couronne de princesse.
C'est le moment déjà. Même les flics, n'oubliez pas. Ça, c'est une partie très importante, j'allais oublier. J'ai reçu des messages des personnes proches du régime, encore hier nuit et avant-hier, qui m'ont dit de façon claire que ils sont avec le peuple. Du fond du cœur, ils sont avec nous et que les gens peuvent aller manifester sans avoir peur de quoi que ce soit. Je vous parle ici des sources sûres, je vous parle des gens qui sont proches et qui m'ont envoyé ce message pendant qu'on était en train de discuter d'ailleurs sur la situation du pays. Donc il faut aussi comprendre que de temps en temps, même si on ne fait pas forcément des directs sur le hold-up électoral, ça ne veut pas dire qu'on a cessé de combattre. Ça peut être parfois un repli tactique aussi. Il y a des moments de recul qu'on peut prendre pour mieux étudier la situation, pour pouvoir, afin de mieux rebondir. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Voilà. Donc, même ceux-là qui servent le régime au quotidien savent que désormais c'est plié et que le peuple va prendre sa liberté d'ici quelques jours. Donc, manifestons, mobilisons-nous au maximum. C'est important de passer ce message à ceux-là qui vont prendre le prétexte « Ouais, nous, on n'avait pas, nous, le Facebook. Oh, on n'avait pas de WhatsApp. Oh, on n'avait pas je sais pas, de Snapchat et autres, ou bien de Messenger. » Donc, même le bouche à oreille aussi fonctionne magnifiquement bien. Voilà, donc passez le message à tous ceux-là qui sont encore en train d'hésiter. C'est le moment d'entrer dans l'histoire, c'est le moment de se mobiliser pour dire non. Mettre un stop à tout ce qui se passe chez nous. Le véritable test, c'est le 26 parce que le président, son excellence Maurice Kamto, sera lui-même dans les rues. Ça, c'est important de le rappeler. Il sera devant. Il y a honorable Nietzsche également. Tous ceux-là que vous connaissez, André Blaise et Sama, seront mobilisés sur place au pays. Nous également, nous allons le faire sur place à Paris, à Berlin, en Belgique, dans presque toutes les capitales. Et il faut que ça se fasse simultanément, qu'on soit en symbiose avec ceux qui sont sur place au pays, pour que ça puisse apporter, pour que ça puisse enfin, voilà, on dit porter ses fruits. C'est très important de passer ce message. Donc, mobilisation jusqu'au bout. Surtout les femmes, on a besoin de vous. Voilà. C'est le petit message que je voulais passer. Le combat continue. Ne lâchons rien du tout. Le combat continue. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes le temps de partager. Et bien sûr, même si j'arrête le live, il va falloir partager ce live massivement. Massivement, il va falloir partager. C'est très important. Voilà, salut à tous. Fils du planteur, stratégie militaire de Napoléon, reculer pour mieux sauter. Puis voilà, c'est fait preuve de courage. Exactement, en combattant, fils du planteur, tu as tout compris. Donc il y a des moments où on peut prendre un peu de recul, ça ne veut pas dire qu'on a lâché. On est toujours dans le combat, on est dans le même état d'esprit. Voilà, et c'est sur cette voie-là qu'il va falloir continuer. Donc merci de partager le live massivement, continuez de partager, c'est très important. Donc c'était le petit message ce midi là pour vous booster davantage, pour vous encourager pour la manif du 26. Donc ne lâchez surtout pas. Merci à tous ceux-là qui ont pris le soin de suivre et surtout continuez de partager le live. Rendez-vous le 26. La libération c'est pour bientôt. Faites l'effort d'être du bon côté de l'histoire. Évitez d'être dans la poubelle de l'histoire. Ceux qui ne vont pas croire à ce que nous sommes en train de faire, ceux qui ne croient pas en ce combat que nous menons, auront honte à la dernière minute. C'est d'ici peu la libération. Et mes ancêtres sont venus me le révéler cette nuit. Comme Jésus souvent vient aussi vous parler. Voilà. Mes ancêtres cette nuit sont venus me parler. C'est pour ça que j'ai tenu à passer ce message importantissime. Voilà. Réponds-moi aussi. C'était quoi ton message Stravinsky, je ne sais pas trop. C'est quoi ton message? Je vais voir si je peux répondre en quelques secondes. Pour ceux qui sont en province, on marche où? Pour ceux qui sont en province, vous pouvez faire votre déplacement sur place à Paris. Ou bien, s'il y a les membres là-bas, bon, la brigade anti-Sardina, elle est beaucoup plus basée en région parisienne. Mais même dans les autres régions de France, vous pouvez décider de faire une marche. Pourquoi pas? Donc à partir de, on est aujourd'hui quand lundi, vous pouvez juste vous organiser. Et d'ici samedi, c'est fait.
Il suffit que tous les Camerounais qui sont dans telle ou telle région, voilà, se rassemblent et tout, et puis c'est fait. Hein. Il y a une grande communauté de Camerounaises à Lyon. Il y en a à Strasbourg, il y en a partout, il y en a à Marseille. Vous pouvez faire les marches partout. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ceux de Paris donnent le coup d'envoi. Voilà, merci à tous et surtout bon courage dans le combat que nous menons. Partagez encore massivement. Salut.